Maboko tutombolili kolo Hosanna kebonayo. Merci pour la vie. Hosanna. Merci pour la résurrection. Merci pour la résurrection. J'aimerais bien aimer qu'on fasse une chose. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever, s'il vous plaît? Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever? Il est mort, c'est vrai. Il est ressuscité. J'aimerais que chacun de nous donne au Seigneur ressuscité une offrande d'acclamation. Ne commence pas, je te dirai. J'aimerais que tu donnes au Seigneur une offrande d'acclamation. Que tu l'acclames comme tu n'as jamais acclamé un homme. Moi, j'ai acclamé un chef de l'État. Moi, j'ai acclamé Mobutu. J'étais animateur dans mon école. Quand j'ai chanté, j'ai dansé, j'étais dans la joie. Mais quand je suis venu au Seigneur, je comprends que je dois donner au Seigneur plus que ce que j'avais donné à Mobutu. J'aimerais que tu acclames, sans te fatiguer, que tu l'acclames, que personne ne te dise quoi que ce soit. Acclame-le par rapport à la résurrection dans ta vie. Jésus! 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 Hey, 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 hey. Jésus! 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 Tu es digne, Seigneur. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Tu mérites nos acclamations, Jésus. Tu mérites nos acclamations éternelles. Tu mérites, tu le 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 mérites. Jésus, tu mérites mes acclamations. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel, Seigneur, je le veux ton nom. Oh oui, du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel,
ngolo Kumamara yongolo. Kumama, Guru Yesu kumama Yahweh. 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 Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yesu Yahweh. Kumama Yahweh. Yesu Kumama Yahweh. Zambe Kumama Yahweh. Papa na Kumama Yahweh. Yesu Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Bokonwa sida nani sakata bokonwa cancer nani Kumama Yahweh. kalate nani kemote mananga esayo Yesu inanga nani akomisanga molongi nani akomisanga molongi naza 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 molongi c'est quoi bombo inanga nani lobi kwa bombo inanga nani akomisanga molongi naza molongi Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. naza molongi naza molongi mololo
Amen. Il mérite plus que ça. Il n'est pas mort pour ses péchés. Bien qu'il était crucifié entre deux bandits, mais c'est pour ses péchés à lui. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous donner la victoire. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu Satan. Et moi de tout mon cœur, je le loue en chantant. Il s'est donné pour mon péché, pour mon passé. Pardonné, je suis lavé, son sang a tout effacé. Crucifié comme un maudit, il a tout accepté. Mort et enseveli, l'enfer a cru remporter. Les ténèbres ont chanté victoire, mais attendez, car au troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Si tu lui donnes ta vie, crois-moi, il va transformer. Tes peines en joie, tes pleurs en rire, tes défaites en victoire. Il guérit tes maladies, viens donc contempler sa gloire. Les anciens péchés lavés, tous pardonnés. J'ai trouvé le bonheur, maintenant je veux le partager. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu Satan. Et moi de tout mon cœur, je le loue et s'entend. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Bon, nous quand on s'était convertis, ce sont les chants qu'on chantait. Il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Si tu lui donnes ta vie, crois-moi, il va transformer. Te peines en joie, tes pleurs en rire, tes défaites en victoire. Il guérit tes maladies, viens donc contempler sa gloire. Les anciens péchés lavés, tous pardonnés. J'ai trouvé le bonheur, maintenant je veux le partager. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu Satan. Et moi de tout mon cœur, je le loue en chantant. Il s'est donné pour mon péché, pour mon passé. Pardonné, je suis lavé, son sang a tout effacé. Il a vaincu la mort et par là, il m'a donné la victoire sur la mort. Amen. La puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection, tel est le thème que nous allons aborder ce matin, en ce dimanche de Pâques. Et je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne fête de Pâques à chacun de vous. Bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête de Pâques à ceux qui nous suivent à travers la télé. Bonne fête de Pâques à ceux qui nous suivent à travers la télé. Bonne fête de Pâques à ceux qui nous suivent à travers les médias internet, notre compte Facebook CF La Bonne Kinkanda ou notre chaîne YouTube La Bonne Kinkanda. Et maintenant c'est nouveau, bonne fête de Pâques à ceux qui nous suivent à travers la radio. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Jésus le ressuscité est avec nous et nous voulons célébrer cette résurrection. Pas seulement commémorer, mais célébrer parce que la résurrection a encore des effets jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans l'épître aux Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er. Nous lirons du 15e au 23e verset. Éphésiens 1, 15 à 23. Éphésiens chapitre 1er du 15e au 23e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. S'il vous plaît, si on n'a plus de place, s'il y a des petits enfants, vous pouvez nous aider. Soit vous les portez, soit vous les envoyez à l'école le dimanche. Ça sera plus facile. Merci. Nous lisons dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par le vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Si quelqu'un croit à cette parole, il l'accueille. Nous sommes habitués à chaque célébration de Pâques de revenir sur le récit de la résurrection et tout ça. Et cette année, nous avons voulu orienter les choses. Nous avons voulu orienter les choses autrement. Parce que la résurrection de Christ n'est pas seulement un fait historique, c'est un fait actuel. Amen. Vous savez, il y a des événements que l'on circonscrit uniquement dans le passé, dans l'histoire. Il y a eu tel événement, il y a eu tel événement. Et puis, lorsque ceux de ce temps-ci sont en train d'en parler, c'est simplement en guise de souvenir. Non, nous ne sommes pas venus seulement nous souvenir que Christ est ressuscité, parce que le Christ ressuscité vit en nous. Donc nous ne nous souvenons seulement pas, mais nous le célébrons parce qu'il vit. Amen. Nous le célébrons parce qu'il vit. Ainsi, la résurrection de Christ est l'un des faits marquants de l'histoire de l'humanité. D'une part, parce que des chefs religieux, il y en a eu plusieurs. L'humanité en a connu plusieurs. Et tous sont morts. Aucun d'entre eux n'est ressuscité. Il n'y a aucune religion au monde qui peut dire que nous, notre maître était mort, il est ressuscité. Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un ici au Congo central qui était mort, on attendait sa résurrection, on a attendu, il n'est jamais ressuscité. Même ceux qui attendaient la résurrection se sont fatigués. Il y en a un autre qui avait dit, moi je vais monter au ciel. Il monte sur une colline, tous ses adeptes sont là, ils attendent de le voir monter au ciel. Il saute, il n'est jamais monté, au contraire, il est descendu et ça tombait encore là, quelque part vers Kisant. Les cimetières sont remplis de leaders, les cimetières sont remplis de maîtres, les cimetières sont remplis de grands, les cimetières sont remplis de seigneurs, les cimetières sont remplis de Mvuluzi. Mais Jésus, c'est vrai, il est mort parce qu'il devait mourir. Et même là, nous en parlons. On ne lui a pas ôté la vie, il a donné sa vie. C'est différent. On n'a pas pris sa vie, il l'a donné. Or, celui qui donne a la capacité de reprendre. C'est pourquoi il a repris. C'est pourquoi il a repris. D'autre part, la plupart des gens qui sont morts et qui sont ressuscités l'ont été par l'intervention d'une force extérieure. Quelqu'un qui le touche, un élément le touche, ou quelqu'un qui prie, quelqu'un qui parle, et il est ressuscité. Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire par lui-même. Parce que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il a donné sa vie et il a repris. Il a récupéré.
C'est comme ça que tout ce qu'il nous donne, si l'ennemi le prend, il est capable de le récupérer. Et ce matin, je crois que le Christ mort va aller prendre ce qui est à toi. Et le Christ ressuscité ressuscite avec ce qui est à toi. Amen. Nous voulons comprendre aujourd'hui que la croix est une preuve de l'amour de Dieu pour nous, qui autrefois étaient pécheurs loin de Dieu. Et que la résurrection de Jésus nous accorde la victoire sur le diable et sur le monde. Nous allons exploiter ces deux pensées. La croix, preuve de l'amour de Dieu, et la croix, source de victoire. Amen. Je disais tout à l'heure que Jésus, on n'a pas pris sa vie. Il a donné sa vie, il s'est livré, il s'est donné. Pour preuve, le jour de son arrestation, déjà Pierre était prêt à en découdre. Il a même coupé l'oreille de Malchus, que Jésus a remis. Et lorsque ces gens étaient venus, ils tremblaient bien que Judas leur avait déjà dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là, Jésus, vous l'arrêterez. Quand ils viennent, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi, et puis il tombe. Il pouvait décider qu'un feu descende du ciel et les consume. Personne ne pouvait l'arrêter. Il s'est donné. Il dit à Pierre, laisse faire ce qui doit être fait. Ainsi, la mort de Christ vient concrétiser ce qui a été dit sur lui et qui s'est manifesté depuis sa venue, depuis sa naissance dans Jean 3,16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, nous connaissons très bien. Moi, c'est le premier verset que j'ai retenu à l'école de dimanche. Cela vient concrétiser, confirmer que Dieu nous a aimés. Parce que personne ne pouvait accepter une telle charge. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, qu'il n'y a aucun ange qui peut accepter de mourir pour toi. La Bible dit, nous parle dans le livre d'Apocalypse de ce scénario qu'il y a eu au ciel, alors qu'il fallait que quelqu'un descende pour sauver l'homme, parce que l'homme s'était perdu. L'apôtre Jean dit qu'il y eut un silence, parce que le livre de vie était là. Et la question est posée. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit qu'il y eut un silence. Qui pouvait accepter? Aucun ange. Les vieillards se sont tus. Les anciens, dans le silence total. Et le Fils de l'homme dit, Père, me voici, envoie-moi. En cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sept sceaux. Les vieux anciens observaient, les vieillards mêmement, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il se fait entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée a répondu, me voici, envoie-moi. Avança sûrement vers le livre de vie, a rompu les sept sceaux. Il donna cette loi à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance. Oh, il a dit faire, me voici, envoie-moi. Là où personne n'a accepté. Et ils avaient raison de ne pas accepter parce qu'ils n'en étaient pas dignes. Seul le sang divin pouvait venir racheter l'homme. C'est pourquoi il est venu. Là, ce n'était pas seulement la joie de naître, de grandir au milieu des hommes et de manger. Le tout était lié. Il fallait qu'il naisse, mais il fallait aussi qu'il meure.
Mais il ne fallait pas qu'il meure d'une mort naturelle, rassasié des jours, mort dans sa vieillesse ou mort d'une maladie. Non, il fallait qu'il meure par une mort non pas seulement difficile mais honteuse. Parce que ceux qu'on crucifiait, ceux qu'on clouait à la croix, c'était des bandits, c'était des personnes maudites. Tu as tellement fait du tort à la société que nous te maudissons, nous te plaçons là sur la croix. Et il a accepté cela. Non pas pour lui, parce qu'il pouvait garder sa gloire dans le ciel. Mais il a accepté de laisser cette gloire pour venir sur la terre et mourir pour nous. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains, dans le chapitre 5, au 7e verset, il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La vie de Christ nous sauve. Dieu manifeste son amour. Dieu prouve son amour en nous donnant son Fils, en le livrant sur la croix pour nous. C'est là que nous comprenons l'amour de Dieu. Je vous ai parlé, pour ceux qui viennent aux études bibliques, je vous ai parlé de l'histoire d'un missionnaire qui est allé dans une région en Asie où il devait apporter l'évangile avec sa femme qui était infirmière. Ils ont ouvert la porte des soins médicaux pour parler du Seigneur. Et le premier jour où il devait parler du Seigneur au village, il veut parler de la mort de Christ. Il leur dit, Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus, et puis Jésus avait 12 apôtres, et l'un des apôtres l'avait trahi. Or, dans cette contrée-là, la trahison, c'était ça la règle. Ainsi, au lieu que les gens ne se focalisent sur Jésus, ils se focalisaient sur Judas. Mais maintenant, c'est Judas-là. Quel était son sort? Comment? Pourquoi il est mort? Et il a échoué. Il s'est dit, je ne sais pas comment apporter l'évangile à ce peuple. Finalement, un jour, il y a eu guerre entre ce village et le village voisin, parce qu'il soignait les habitants des deux villages. Il y a eu une guerre atroce et à la fin de la guerre, il y a eu un traité de paix. Et il regardait, il ne connaissait pas les usages du coin. Il regardait, il voit le chef du village où il était prendre un de ses fils, le tout dernier, il le donne au chef de l'autre village. Et lui regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, il se sépare, il rentre en paix et il voit le chef tout triste là, assis devant sa case. Tout triste, il lui pose la question, chef, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste? Il dit, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? On était en guerre avec le village voisin et lorsqu'on a traité, on a fait le traité de paix pour leur garantir, pour les garantir que je ne les attaquerai plus. Selon notre usage, il fallait que je leur donne mon fils. L'un de mes fils. Il fallait que je leur donne. Là, ils sauront que pendant que mon fils est chez eux, je ne ferai pas la guerre. Et c'est comme cela que le missionnaire dit, tu vois ce que toi tu as fait. C'est exactement ce que Dieu a fait. Du reste, toi, tu as des fils, tu en as plusieurs. Mais Dieu n'en a qu'un. Et pour mettre la paix, faire la paix avec la terre, il nous a donné son Fils unique pour nous dire que comme son Fils est avec nous, il ne nous détruira pas, il ne nous attaquera pas. Et c'est à ce moment-là que cet homme a compris, ah oui, Dieu a souffert dans son cœur parce qu'il n'avait que, si moi je peux souffrir parce que j'ai 10, 11 fils et j'en donne un, je peux rester avec 10, ça serait bien. Mais Dieu nous a donné son Fils unique. Preuve de l'amour Dieu pour nous. Il nous a donné son Fils, son seul, le Fils de son amour. Il nous a donné
donné son unique Fils. Et ceci est suffisant pour nous ouvrir les yeux et nous permettre de contempler l'amour de Dieu. Car celui qui a connu l'amour de Dieu ne peut que d'une part savourer cet amour, reconnaître la bonté de Dieu et d'autre part manifester cet amour en aimant de ce Dieu-là. Celui qui a connu l'amour, celui qui reconnaît le sacrifice de la croix, c'est être reconnaissant à Dieu. Ce n'est pas le chef de ma famille qui est mort pour moi, il ne voudra pas. Ce n'est pas mon père qui est mort pour moi, il ne voudra pas. C'est que personne ne pouvait faire. Christ l'a fait. Ainsi, chaque fois que je contemple l'œuvre de la croix, je dois lui témoigner ma reconnaissance. Ainsi, mon amour ne sera qu'une réponse à son amour, parce que lui n'a pas attendu que j'ai fait quoi que ce soit pour m'aimer. Il est mort à la croix pour moi parce qu'il m'a aimé, non pas à cause de ce que je fais. Je disais il y a quelques jours, là où j'ai prêché, que les hommes nous aiment très souvent à cause de ce que nous faisons ou à cause de ce que nous avons. Ou à cause de ce que nous sommes. Ah, toi, je t'aime parce que tu me fais beaucoup de dons. Toi, je t'aime parce que tu t'habilles bien. Je t'aime parce que tu es gentil. Je t'aime parce que... Dieu nous aime pourquoi? Ça ne se trouve pas en nous. Les raisons de son amour ne se trouvent pas en nous. Les raisons de son amour se trouvent en lui. Il nous aime à cause de lui. Et comme il nous aime à cause de lui, cet amour ne pourra jamais changer. Écoutez-moi, un homme qui t'aime à cause de ce que tu fais, le jour où quelqu'un d'autre va aller lui dire, toi tu penses qu'il est bon, regarde même, j'étais avec lui, écoute ce qu'il a dit. Et puis un jour il te dit, toi vraiment je t'aimais beaucoup, mais depuis que j'ai appris ce que tu as dit sur moi, je ne t'aime plus. L'amour de Dieu, Dieu dit que les montagnes peuvent chanceler, mais mon amour pour toi ne changera jamais. C'est pourquoi Satan, le Seigneur ne changera jamais son opinion sur nous. Il a dit je l'aime et il m'aime pour toujours. De toute façon, j'ai déjà livré mon fils. J'ai donné, j'ai payé de mon sang pour lui. J'ai scellé une alliance éternelle avec lui. Le Seigneur nous aime et il le manifeste par sa mort sur la croix. Ainsi, lorsque les yeux de notre cœur s'ouvrent, c'est que Paul appelle l'illumination du cœur. Nous ne pouvons rester insensibles devant l'amour que Dieu a manifesté en notre faveur. Nous ne pouvons que l'aimer. C'est pourquoi alors que nous célébrons la résurrection, je pose la question à chacun de nous. Qu'est-ce que tu fais pour ce Seigneur qui t'a sauvé? Déjà que servir, tu ne sers pas. Et même pour ceux qui servent, pour qu'ils servent, il faut qu'on les pousse. Venir au culte, il faut qu'on le pousse. Comme s'il était en train de faire une faveur à Dieu. S'il faut donner quelque chose, contribuer pour l'œuvre de Dieu, il pense qu'il est en train de trop faire pour Dieu. Entre toi et Dieu, qui est redevable à l'autre? Entre moi et Dieu, qui est redevable à l'autre? La dette que j'ai vis-à-vis de Dieu, quel que soit ce que je ferai, je ne saurais la rembourser. Je ne saurais la rembourser. Eloko mosusu te na bomoi na ngai ezana motuya lokola makambo oyo masiya salela ngai oyelekela nga mabanzo yango napesa woloto pe palata ye nyonso napesa soki asengi mpona bolamu oyo. Il n'y a rien que je peux faire qui sera à la hauteur du sacrifice de la croix. Rien de ce que tu feras ne sera à la hauteur du sacrifice de la croix. Alors chaque jour, lorsque nous nous approchons de Dieu, déjà le fait que nous puissions nous approcher de Dieu, c'est déjà la faveur due à l'œuvre de la croix. Et celui qui méprise la croix se méprise lui-même. Il
il se ferme l'accès à Dieu. Parce que l'œuvre de la croix nous a donné accès à Dieu. L'œuvre de la croix nous a donné accès à Dieu. Ainsi, lorsque je contemple ce qu'il a fait sur la croix, je ne peux que manifester mon amour vis-à-vis de lui, car je comprends qu'il m'a pardonné, car celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Amen. Si nous lisons l'histoire de la femme pécheresse dans Luc 7, nous verrons, alors que Simon le pharisien a invité Jésus, il était là. Vous savez, les pharisiens se croyaient propres, se croyaient saints, se croyaient bons, alors que tous les autres étaient mauvais. Il reçoit Jésus avec hauteur. Oh, moi je suis quand même, tu vois, ça montre que je suis un grand homme. Jésus n'est pas allé chez les autres, il est venu chez moi, ça c'est pour mon honneur. Lui, il a reçu Jésus pour son honneur, alors qu'une femme est venue, elle accueillait Jésus pour l'amour que Jésus a manifesté envers lui. Elle était en train de pleurer, ses larmes mouillaient les pieds de Jésus et elle les essuyait par ses cheveux. Et puis Simon regarde, il dit, si cet homme est vraiment un prophète de Dieu, il allait connaître la vie de cette femme qui vient essuyer ses pieds avec ses larmes. Il n'est même pas en train de les essuyer, il est en train de les souiller. Jésus le regarde, il dit, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds, mais cette femme, elle sait ce que je représente. Parce que pendant que Simon regardait cette femme comme une femme de mauvaise vie, peut-être que cette femme a suivi une des prédications de Jésus et que cela a bouleversé sa vie. Elle l'était, mais elle n'est plus. Sa vie a changé à cause de Christ. Et nous sommes plusieurs dont la vie a changé à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes plusieurs dont la vie a pris une autre tournure. Il y a certaines personnes, quand on les regardait, aucune chance, aucun espoir que des bonnes choses ne sortent de lui. Déjà que même ses propres parents disent que, vous savez, il y a des parents, je connais un pasteur qui disait que lui déjà, son père avait déjà choisi l'enfant qui soutiendra la famille. Celui-ci, il va aller loin, il va, toi là, avec ton gros ventre là, toi tu ne feras que manger. Mais c'est celui-là que le Père avait mis de côté. C'est celui qui est devenu le pilier de la famille. Le Seigneur est celui qui change l'orientation de la vie des gens. Le Seigneur est celui qui change l'orientation de la vie des gens. Selon le monde, la vie prenait une autre tournure. Mais lorsque le Seigneur vient, il entre dans ta vie, il redresse la vie. Il change les choses. Les choses qui n'étaient pas viennent. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Les gens qui te regardent, les gens qui faisaient les pronostic sur ta vie, les gens qui disaient que rien de bon ne sortira de toi, ils s'étonneront. Cette femme a été changée, j'ai été changé par l'œuvre de la croix, j'ai été transformé par l'œuvre de la croix. Si Christ n'était pas mort pour moi, peut-être aujourd'hui je serais encore blasphémateur. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serais encore impudique. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serais dans des choses. Chacun de nous sait d'où est-ce que Christ l'a tiré. Amen. Il y a des gens qui l'ont pris au fin fond du village. Vous savez, il y a des villages où même les véhicules n'arrivent pas. Si par rareté, un camion arrive, c'est la fête au village. Le Seigneur te prend dans des conditions comme ça là. Il t'amène et puis il te fait promener dans le monde. Il te donne. Et puis tu vas dire que non. Aujourd'hui je suis fatigué dimanche. Madame, allez au culte. Moi je me repose. Tu ne comprends pas. Moi je sais ce que représente le Christ pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a tiré de la boue. J'étais dans la boue. Il n'a pas hésité à tremper ses mains propres dans la boue pour me tirer. Il n'a pas hésité à tremper ses mains propres dans la boue pour me tirer. Et ça ne suffit pas là, il me lave. Il me revêt des vêtements royaux. Il me dit, tu n'es pas seulement mon serviteur, tu deviens mon ami.
On avance en tant qu'ami. Il dit non, 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 non. Être ami, c'est peu. Viens, je vais te présenter chez mon père. Comme ça, toi aussi, tu deviendras fils avec moi. Mon héritage, c'est que le père me donne, je le partagerai avec toi. Quel est l'homme qui peut faire ça? Déjà que ceux qui sont dans la même famille, nés d'un même père et d'une même mère, ils se battent, ils s'empoisonnent pour l'héritage. Mais quelqu'un qui a tout l'héritage, il accepte de prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui pour partager l'héritage avec lui. Je sais ce que le Seigneur représente pour moi. Je ne vaux rien, je ne représente rien. Mais c'est tout ce que je suis. C'est le résultat de la croix. C'est le résultat de la croix. La croix m'a repêché de la boue. La croix m'a lavé. La croix m'a fait porter des vêtements royaux. La croix m'a fait asseoir sur le trône. La croix a fait de moi un héritier. Ainsi, celui qui a compris comme ça, non pas seulement qu'il va aimer Dieu, mais il sera quelqu'un qui sait pardonner, parce qu'il sait que lui aussi, on lui a pardonné. Bien aimé, si Dieu était comme nous, et qu'il vienne raconter aux hommes ce que tu es en réalité. Ici, nous sommes tous des saints. Tout le monde est beau, tout le monde est saint, tout le monde est sans péché, tout le monde. Mais si seulement Dieu pouvait commencer à faire défiler sur cette télé, ne serait-ce que les résultats de nos pensées. Pour certains, même les voisins peuvent quitter. Oh, mon frère, toi, je te croyais. Ozipa bolumbu na ngaye, nelamba ya bolingo na yo papa. Ozipa bolumbu na ngaye, nelamba ya bolingo na yo papa. Yesu moninga malamu we, moninga ya tongo pe ya pokwa, ya butu pe ya moye, ya pasi pe ya bisengo. Yesu na ngaye ya tango nyonso. Je comprends qu'il m'a aimé, il m'a couvert. Ainsi, moi, je n'exposerai pas mon frère. Je ne détruirai pas mon frère. Je ne haïrai pas mon frère parce que moi, on ne m'a pas haï. Je ne chercherai pas à enterrer mon frère parce que moi, on ne m'a pas enterré. Au contraire, j'étais enterré, il m'a sorti de là. Mais alors que nous étions dans la tombe, il nous a sortis de la tombe. Lorsque nous voyons un frère qui n'est même pas encore dans la tombe, il a un pied dans la tombe et un pied dehors. Au lieu de dire, mon frère, en tout cas, fortifie-toi, reviens. On l'enforce, toi, va, tu as déjà un pied. Mets l'autre pied, va dans la tombe. Celui qui a connu l'amour de la croix aime comme Dieu. Celui qui a été pardonné sur la croix pardonne comme Dieu. Nous ne voulons pas être simplement dans l'euphorie de la fête de Pâques, dire ah, c'est la grande fête, c'est la fête de Pâques, chantons, dansons, mangeons, buvons. Est-ce que les effets de la résurrection se manifestent-ils dans notre vie? Parce que celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité est monté sur la croix par amour. Est-ce que par amour je suis prêt à me sacrifier pour mon frère? Est-ce que par amour je peux aimer celui qui ne mérite pas que nous puissions l'aimer? Car très souvent, nous n'aimons que ceux qui méritent que nous les aimions. Celui-là, il ne me salue pas beaucoup, je ne l'aime pas. Jésus est monté sur la croix pour nous alors que nous étions pécheurs. Celui qui a été pardonné comprend le sens du pardon. La croix nous montre donc, la croix est donc l'indicateur de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils. Et nous, parce que nous aimons, nous faisons quoi? Déjà vis-à-vis de ce Dieu-là, c'est difficile que nous exprimions l'amour. À combien plus forte raison sur notre prochain?
Déjà, le Dieu qui s'est donné pour toi, tu ne manifestes pas l'amour pour lui. Tu penses que envers ton frère, tu manifesteras l'amour. Plusieurs d'entre nous veulent célébrer la Pâque, mais ils ne vivent pas la Pâque. Car il y a, d'une part, le fait de célébrer la Pâque, mais d'autre part, le fait de vivre la Pâque. On peut mettre des habits, on peut chanter, on peut danser, on célèbre, oui. Mais est-ce qu'on vit? La Pâque, c'est la manifestation par excellence de l'amour de Dieu. En tout cas, s'il y a un jour où nous devions manifester, un jour par excellence où nous devions manifester l'amour, c'est aujourd'hui. Je peux même ouvrir mes portes que même ceux que je ne connais pas viennent partager le repas avec moi. Mais ça, nous devions le faire chaque jour. Parce que le Christ ne ressuscite pas un jour par an. Le Christ ressuscité vit chaque jour dans mon cœur. Mais le problème, c'est que je ne l'écoute pas. J'écoute mes sentiments, j'écoute les hommes, j'écoute tout le monde, sauf lui. Que le Seigneur nous aide. La croix, source de victoire. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection est source de puissance et de victoire pour nous, car elle scelle définitivement le sort du combat entre l'homme et le diable. Le sort du combat entre l'homme et le diable a été définitivement scellé sur la croix. Parce que jusque-là, l'issue était indécise. Et même le diable prenait le dessus parce que l'homme lui avait déjà donné le pouvoir. Empêchant Adam à transférer le pouvoir, l'autorité que Dieu lui avait confiée. Il lui a donné au diable. C'est pourquoi le diable pouvait dire à Jésus que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire, car cela m'a été donné. C'est l'homme qui a donné ce pouvoir. Ainsi, le combat partait mal. Si on doit utiliser l'image d'un match de football, nous avions déjà dépassé la mi-temps. Nous étions dans la deuxième mi-temps et nous étions même vers la fin du match. Le diable menait. Mais l'équipe qui mène ne signifie pas forcément qu'elle va gagner. Amen. Et au moment où il s'y attendait le moins, il y a eu la mort. Il y a eu la résurrection au 3e jour et c'est fini, le sort est scellé. Ainsi, chaque fois que l'homme devra rencontrer le diable sur son chemin, il n'a qu'à brandir ce brevet de victoire. Je ne veux pas combattre avec toi car j'étais déjà vaincu. Non, 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 quand est-ce que tu m'as vaincu? Souviens-toi, il y a 2000 ans à Golgotha, tu as été terrassé. Et dès lors que le diable entend parler de cette défaite qu'il a subie, il perd la force. Il perd la force. En effet, ce qui avait été prédit à Ève, selon laquelle la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, cette parole a trouvé son accomplissement à travers la mort et la résurrection du Christ. S'il a mordu les talons de la postérité de la femme, mais lui, sa tête a été écrasée. Et le match est fini. Le match est fini. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le combat entre toi et le diable a déjà été scellé. Le sort de ce combat a été scellé. Quand je parle du diable, je vois ses acolytes, les démons, je vois ses collaborateurs, les sorciers, les occultistes. Le combat, chaque fois que tu te retrouveras dans une configuration de combat entre toi et le diable ou l'un de ses acolytes, sache-le que le sort du combat est déjà connu. Le sort du combat est déjà connu. Car le combat s'est déroulé
entre les hommes forts de chaque camp. Alléluia. Le combat s'est déroulé entre les hommes forts de chaque camp. J'avais une image du combat, de la bataille entre Israël et les Philistins. En réalité, le combat c'était entre Israël et les Philistins. Mais ce ne sont pas tous les Philistins qui se sont présentés. Ils ont sorti leurs champions. Lorsqu'il y a combat entre deux camps, chaque camp sort son champion. Les Philistins sortent leur champion, Goliath. Dans les camps d'Israël, aucun des champions d'Israël ne pouvait faire face à Goliath. Ni Saül, qui dépassait tout Israël de la taille, ni Eliab, le vaillant guerrier, grand frère de David. Personne. Et c'est un petit qui sort, David. Combat disproportionné. Nous sortons notre champion, notre homme fort. Vous nous sortez un petit enfant. En plus, un petit enfant qui vit avec une lance. L'issue du combat ne dépend pas des armes dont tu disposes. L'issue du combat dépend de la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit à Goliath, toi tu viens avec moi avec la lance et l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel dont tu as insulté l'armée. Je ne remporte pas la victoire à cause de moi, parce que je suis un stratège, parce que je suis intelligent, parce que j'ai autant de diplômes. Non, parce que Dieu est avec moi. Et laisse-moi te dire, dès lors que Goliath est tombé et que David a coupé sa tête, est-ce que le combat a encore eu lieu? Mais les Philistins étaient encore là. Ils pouvaient, par colère, quand ils voient que Goliath est tombé, venir attaquer Israël. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce que déjà, si notre homme fort est détruit, nous, qu'est-ce que nous ferons? Et c'est comme ça dans le combat avec le diable. Si déjà nous, notre homme fort, les camps du diable sort leur homme fort, Lucifer. Nous, dans notre camp, nous sortons notre homme fort, Jésus. Les deux hommes forts se battent à Golgotha. Notre homme en nous remporte la victoire. Vous pensez que si notre homme fort a remporté la victoire sur leur homme fort, vous pensez que les petits démons là, ils vont faire quelque chose? C'est pourquoi je dis que de la même manière que Jésus a vaincu le diable, nous aussi nous le vaincrons et nous l'avons déjà vaincu. Car le sort a déjà été scellé. Autrement, que serons-nous devenus si notre Seigneur avait été vaincu comme les autres? Où serait notre fierté? Et surtout, comment nous comporterions-nous face à l'ennemi? Vous savez, quelqu'un qui t'a déjà tapé, devant lui, tu vas adopter un profil bas. Parce que tu n'es pas sûr que si on reprendrait, tu le battrais. Nous l'avons déjà terrassé à travers Christ. Parce que Christ nous a associés à sa victoire. Amen. Christ nous a associés à sa victoire. Dans Jean 16, le verset 33, un des passages que j'aime beaucoup dans la Bible, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il s'arrête là. Il pouvait continuer pour dire que comme moi j'ai vaincu le monde, c'est que vous aussi vous vaincrez. Mais il vous dit que ma victoire, c'est aussi la vôtre. Si moi j'ai vaincu, c'est que vous aussi vous vaincrez. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'issue du combat de ta vie est déjà connue. On n'est pas dans l'incertitude où on ne sait pas si tu vas vaincre ou tu ne vas pas vaincre. Non, c'est connu, tu vaincras. C'est connu, je vaincrai. Parce que Christ s'est donné, s'est livré pour moi. Il a vaincu. Et comme il a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. Et chaque fois que je me retrouverai dans une situation de combat, je serai en train de rappeler la victoire de Christ à Golgotha. Jésus-Christ, tu as vaincu. Jésus-Christ, tu as vaincu. Comme ce matin, quelqu'un va rappeler à Dieu, à Jésus, la victoire qu'il a remportée à Golgotha. Ainsi, cette victoire, il l'a.
le péché, il l'a sur la maladie, il l'a sur l'occultisme, il l'a sur les sorciers, il l'a sur la magie, il l'a sur tout ce que le monde peut faire. Par cette victoire, par la résurrection du Christ, nous n'avons plus peur du diable. Car la victoire enlève en nous la peur. Car celui qui faisait peur a été vaincu. Je vais dire à quelqu'un que la peur a changé de camp. Si autrefois tu avais peur des sorciers de ta famille, maintenant là ce sont eux qui doivent trembler. Si autrefois tu fouillais, tu entends que l'oncle qui vient du village va dormir chez vous, toi tu improvises une veillée à l'église. Pasteur, est-ce que je ne peux pas faire une retraite d'une semaine à l'église parce que je sens la soif de prier? Ce n'est pas la soif de prier. Tu calcules, l'oncle va faire une semaine. Maintenant l'heure est venue où ce sont eux qui doivent avoir peur. Qui est-ce qui vont venir? Oh, il y aura tel, et puis Mamboueni. Ah! Mamboueni aussi va venir. Je crois que moi je pars à la chasse. Je vais venir seulement dans une semaine. Ah non, mais quand retraité, il faut à la terre. Il ne sait pourquoi il fuit. Bien aimé, l'heure n'est pas venue où nous devons fuir. De toutes les façons, je l'ai déjà dit, de toutes les armes dont Dieu a doté le chrétien, il n'y a aucune arme qui protège le derrière. Toutes les armes protègent le devant. Le casque protégeait le devant. La cuirasse protégeait le devant. Le bouclier protégeait le devant. La lance ou l'épée, c'était pour attaquer devant. Je ne peux pas combattre avec mon épée. Parce que Jésus savait que face à l'ennemi, devant l'ennemi, nous devons faire face. C'est pourquoi il a dit résister au diable et il fera quoi? Il a déjà été terrassé à Golgotha. Tu penses que c'est chez toi qu'il aura le dessus? Alors si autrefois tu tremblais, maintenant ne tremble plus, parce que la victoire t'a déjà été accordée. La victoire t'a déjà été accordée sur la croix. Par sa mort et sa résurrection, nous avons la victoire. Ainsi, non seulement que nous marchons tête haute, mais nous n'avons plus peur. La peur a changé de camp. Ce sont eux qui doivent avoir peur. Ce sont eux qui doivent trembler. Nous ne tremblons pas parce que le Seigneur est avec nous. David dit dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Et l'apôtre Paul écrit aux Romains, nous le verrons le dimanche prochain, dans Romains 8, 31, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Est-ce qu'il veut dire que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous? Non, il veut dire que si Dieu est pour nous, quel que soit le nombre ou le nom de ceux qui seront contre nous, ils seront terrassés. Avec la résurrection du Christ, nous avons banni la peur. Nous n'avons plus peur. Et la résurrection du Christ enlève en nous non seulement la peur de l'ennemi, mais aussi la peur de l'échec. Vous savez, il y a des gens qui vivent constamment avec la peur de l'échec. Et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Et si je n'arrivais pas à faire? Et si je n'arrivais pas là où j'ai pensé arriver dans la vie? Non, enlève toutes ces peurs. Avec le Seigneur, tu n'as pas la peur d'échouer, car la victoire est sûre, la victoire est certaine. Je dirais même que la victoire est déjà acquise. La victoire est déjà acquise. N'aie pas peur d'échouer, tu n'échoueras pas. Il a déjà vaincu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés.
Mes lendemains sont assurés. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un qui est passé par la croix, tu le vois aujourd'hui dans le dénuement total, tu le vois aujourd'hui dans une situation difficile, tu le vois aujourd'hui dans une situation compliquée, ne conclue pas que c'est fini. Celui qui est mort sur la croix vit. Il peut changer sa situation du jour au lendemain. Un frère nous racontait son témoignage, il dit: frère, je suis d'un jour à un autre, d'une situation où je manquais de tout à une situation où j'avais tout. Du jour au lendemain. Locataire quelque part, un locataire pauvre, vous savez, si tu es un locataire qui a de l'argent, un locataire pauvre, il n'a pas de télé. Ses enfants viennent regarder le théâtre de chez nous, c'est le bailleur. Et vous savez, quand les enfants viennent regarder la télé, c'est non, passez les chaises, bon, va nanasser. Et puis un jour, les enfants vont pour regarder le théâtre, la bailleresse ferme la télé. L'élo théâtre est zaté, na kangi TV. Les enfants rentrent à la maison en pleurant. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? On nous a chassés là-bas, on a dit qu'on ne va pas regarder la télé, on a éteint la télé. Et lui-même est entré dans la chambre, il a commencé à pleurer. Le lendemain, on l'appelle: monsieur tel, oui, vous êtes nommé administrateur de telle entreprise, avec affectation à Matadi, véhicule de service, résidence de service. Tu n'achètes rien, tout on te donne. Et puis il dit: on m'a amené dans la maison où je devais loger. Je regarde et puis on me demande: directeur, est-ce que tout est là? Il dit: oui, tout est là. Après il dit: non. Mettez les postes téléviseurs dans toutes les pièces, même dans la cuisine, magasin. Dieu va te venger. Celui qui est passé par la croix, même s'il ne représente rien, même s'il n'a rien, ne concluez pas. Ne concluez pas, car sa vie n'est pas de ce que vous voyez. Sa vie est déterminée sur la croix. Oh, sur la croix, celui qui est monté sur la croix a dit: tout est accompli. Il a porté nos maladies sur la croix. Je peux être malade un temps, mais il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ainsi, ma prière est que cette semaine, que le Seigneur guérisse quelqu'un qui est frappé d'une maladie qui a pris du temps. N'aie pas peur. Tu arriveras là où tu dois arriver. N'aie pas peur, ça marchera. Même si pour l'instant ça semble ne pas marcher, ça marchera. Je dis à quelqu'un qui veut se lancer dans une affaire, je te dis: n'aie pas peur, ça réussira. Tu réussiras, ça ira. Le Seigneur est avec toi. Il est mort et il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, Dieu a donné à Christ comme chef à l'église et il a tout mis sous ses pieds. J'aime ce passage pour cela. Quand Paul demande à ce que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, éclaire les yeux de nos cœurs, c'est pour que nous comprenions, parce que nous pouvons être bénéficiaires des effets de la victoire de Christ à Golgotha, mais nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas, nos yeux sont encore voilés. C'est pourquoi Paul dit: nos yeux s'ouvrent. Yom to banga ka banga ko comprendre que yo ko banga te, yo zam to banga te, au longwa na niveau ko banga. Il dit: et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a dépouillé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de qui?
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Écoute-moi. Et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui apparaîtront. Mais avant même que ces noms n'apparaissent, le nom de Christ est déjà au-dessus de ces noms. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, nous ne connaissions pas coronavirus. Mais avant déjà que le coronavirus ne vienne, Jésus était déjà au-dessus de ce corona-là. Ce n'est pas parce qu'il vient qu'il va me terrasser. Non, je suis au-dessus. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoute-moi au verset 22, il dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Il a mis quelques-uns sous ses pieds, n'est-ce pas? Aide-moi, dis à ton voisin tout. Sous le pied de qui? Et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est quoi? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire que les pouvoirs qui sont en Christ, c'est ce qui se manifeste. On ne peut pas dire que la tête est puissante et les membres sont faibles. Non. Si la tête est puissante, c'est que tout le corps est puissant. Vrai ou faux? Jésus, notre tête est puissant. Qui croit en cela? Jésus, notre tête est puissant. Nous qui sommes le corps, nous sommes aussi puissants. Ça, c'est une bonne chose. Mais regardez maintenant la finalité. Jésus. Regardez la finalité de cela. David dit dans Marc 12, 36. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Je l'ai expliqué un jour. Dans les temps, moi je pensais que le marche-pied, c'est quelque chose, lorsqu'on veut monter par exemple quelque part, je monte et puis je vais ailleurs. Ce n'est pas ça le marche-pied. Le marche-pied, c'est lorsque le roi est sur son trône. On peut me donner une chaise rapidement. Qu'on me donne une chaise rapidement. Marche-pied, c'est pour un bateau basé à hôtel et maté. Marche-pied, c'est pour un bateau basé à Ovad. Voilà, merci. Vous savez, les rois, quand ils s'assient, leurs pieds ne touchent pas le sol. Leurs pieds doivent être au-dessus de quelque chose. C'est ça le marche-pied. C'est-à-dire que Nganaza ya kovanda. Et tant que je suis assis, bino bozana sena ngai, bozaya koniata maya libela, bozaya koniata maya libela. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. L'Éternel ne dit pas, David ne dit pas que l'Éternel dit à Jésus, sois debout. Dans ses pieds, non, il dit assis-toi. Or Jésus c'est la tête, le corps c'est moi. Ce qui marche sur les marche-pieds, ce n'est pas la tête, ce sont les pieds. C'est-à-dire que c'est moi, c'est le corps. Tes ennemis sont tes marche-pieds. Par la résurrection, tes ennemis sont tes marche-pieds. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever avec moi et déclarer que je suis la tête? Je suis né de Dieu. Je suis né pour triompher. Je suis né pour triompher. Merci pour l'œuvre de la croix. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu bénis le Seigneur par l'œuvre de la croix. Pendant que tu acclames, acclame-le. 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 Dis-lui, Seigneur, je te bénis. Parce que tu as fait de mes ennemis des marche-pieds. Parce que tu as fait de mes ennemis des marche-pieds. Parce que tu as fait de mes ennemis. Je suis né de Dieu. Je suis né pour triompher. Parce que tu as triomphé. Moi aussi j'ai triomphé. Bien-aimé, n'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas de battre les mains.
N'arrête pas de battre les mains. N'arrête pas de battre les mains. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Eh, eh, oh, je veux chanter et louer. Je veux chanter et louer. Peu importe. Peu importe.